Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deux matchs à l'affiche. Manchester United face à Nottingham Forest et Arsenal face à Fulham. Victoire de Manchester United 3-2 face à Nottingham Forest et match nul 2-2 entre Arsenal et Fulham. Donc déjà, on va commencer par le pire et on va finir par le moins pire. Parce que Manchester United, je dois me redresser pour parler. C'est quoi le problème? C'est quoi cette équipe? Non, c'est quoi cette équipe? Je vais vous afficher la composition de départ avec Onana dans les buts, Aaron Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Dalot, double pivot Casemiro, Eriksen, une ligne d'attaque de milieu de terrain offensif avec Anthony à droite, Rashford à gauche et Bruno en 10 et en attaque Martial. Donc, quand on regarde ce dispositif, on peut se dire qu'il y a du potentiel. Il y a soi-disant, tu perds des réas, tu récupères Onana, la balle va sortir de derrière proprement, etc. Est-ce que vous avez vu le but qu'Onana a encaissé? Parce que moi, je suis désolé, moi, Derrea, on sait tous mon amour pour Derrea, mais moi, je suis désolé, quand on part une saison avec Onana dans les buts et que Onana, depuis qu'il arrive à Manchester United, c'est plus le même gardien qu'il était à l'Inter de Milan, parce que la discipline n'est pas la même, je suis désolé, tu ne gagnes pas au champ, tu perds, mais tu perds de manière exécrable, parce que Derrea, c'est une légende du club. Parce que quand l'autre là, le chauve, est venu, il a fait le nettoyage, il a éliminé Cristiano Ronaldo, il a éliminé David Derrea, il a mis les joueurs qu'il voulait. Maintenant, tu as eu une journée du mercato pour soi-disant recruter et que tu viens avec ça, je suis désolé. Je suis désolé. Mais le Manchester United ne va nulle part. À part Casemiro et Rashford, il n'y a aucun joueur qui va rater. Il n'y a aucun joueur, et je dis bien aucun joueur, qui fait une prestation décente. Même pas une prestation, une bonne prestation, décente. Une prestation du niveau de Manchester United. Parce que quand on parle de Manchester United, je suis désolé, dans le football anglais, dans le football, l'équipe de Manchester, c'est pas City, c'est United. Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, David Beckham, George Best et j'en passe. Quand tu regardes à quel point cette équipe est devenue une équipe moyenne, en plus de ça, soi-disant avec un coach qui a venu révolutionner le football, digne successeur de Guardiola avec le football de champagne, je suis désolé, là, Manchester ne joue aucun football. Manchester mise sur une chose, l'état de forme de Marcus Rashford. Donc prions pour que Rashford et Casemiro soient en forme toute la saison. Parce que si ces deux-là tombent, Manchester cool. C'est cool. C'est genre un bateau, et puis ces deux-là sont les deux, on va dire, formes qui bouchent les trous. Le bateau va quand même couler. Parce que je suis désolé, quand tu as un Bruno Fernandes, oh mon Dieu, le match de Bruno n'est pas si mauvais que ça. Il y a pire. Il y a pire. Mais franchement, quand tu as Bruno qui joue comme ça et que tu n'arrives même pas à sortir la balle proprement, tu dis, tu vas où? D'être ton double pivot, Eriksen. Quand il joue aussi bas, il ne peut pas être performant parce que Eriksen c'est un 8, il doit jouer un petit peu plus haut. Au lieu de jouer en 4-2-3-1, pourquoi ne pas partir sur un 4-1-4-1 pour avoir Casemiro qui occupe toute une largeur sur le terrain? Non. Donc là, tu as un système où ton jeu est misé vraiment sur l'état de forme de Rashford. Parce que sur les 3 buts, c'est Rashford. Rashford fait la passe pour Eriksen. Rashford fait la passe clé qui débloque, qui permet à Bruno de redresser pour Casemiro. Et ensuite, c'est Rashford qui va chercher le penalty. Sans Rashford, il n'y a pas 3 buts. Rashford est sur les 3 buts, impliqué, important sur les 3 buts. Mais comment tu veux aller quelque part quand tu as Martial en pointe? Tu n'iras nulle part. Éternel espoir depuis 2015, Golden Boy à la FIFA. Il n'y a rien. Il n'y a aucune progression. Tes latéraux, tu as 2 latéraux sur le côté gauche. Et je parle bien sûr de comment il s'appelle là? Luke Shaw et Malacia. Tarek Malacia. Donc, tu as ces 2 à gauche. Il n'y a aucun qui joue. C'est ton second latéral droit, Diogo Dalot, que tu places à gauche. Pourquoi? Pourquoi? Ta défense centrale, Varane commence à vieillir. Pourquoi tu vas... Ligne de lance, c'est pas une assurance tout risque. Donc, quand tu vois que Manchester joue comme ça, tu te dis, ça ne va nulle part. Et Manchester United, si aujourd'hui il joue l'Europe,
c'est pas Manchester qui joue bien. C'est pas le travail d'Eric Ten Hag qui ramène Manchester United. Attendez. Parce que j'entends les gens dire, oui, mais Manchester, cette année, joue l'Europe. Manchester joue l'Europe parce qu'il y a des équipes qui ne se sont pas respectées l'année dernière. Je parle de Liverpool et de Chelsea. Donc, quand tu as ces deux équipes-là, que Chelsea qui joue bas de tableau et Liverpool qui a eu un gros passage à vide et qui sait, on va dire, qui a redémarré trop tard, voilà, Liverpool n'a pas rattaché la 4e place. Liverpool termine 5e ou 6e, je ne me rappelle pas. Mais quand même, il joue la Ligue Europa. Donc c'est juste pour vous dire que Liverpool, si Liverpool avait tenu le football qu'ils avaient produit sur les dernières années, Liverpool joue minimum top 3. Donc Manchester United, ils sont chanceux de jouer en Europe. Mais au moins, tu as déjà eu cette chance une saison. Améliore-toi, frère. Améliore-toi, fais quelque chose, augmente ton niveau de jeu. Tu perds une légende, tu remplaces par Onana, tu ne gagnes pas au change. Même si au fait ça aurait dû être le cas vu que Onana est soi-disant le gardien qui joue le mieux balle au pied. Mais un gardien n'a pas besoin de ses pieds, un gardien a besoin de ses mains, un gardien de ses réflexes. Onana a de bons réflexes, mais je suis désolé. Il joue tellement haut que quand il retourne, il se perd. Vous voyez pas le premier but qu'il encaisse, il tombe. Il tombe comme un sac de patates. Il tombe comme du n'importe quoi. C'est grave parce que quand on est amoureux du football et qu'on voit Manchester jouer à ce niveau, tu te dis, ça fait mal. En tout cas, j'ai mal à mon football quand je vois Manchester jouer comme ça. Maintenant, on va passer sur Arsenal. Arsenal qui aujourd'hui nous fait du City bis. City bis dans le sens où il y a énormément de changements de tactique. Thomas Partey latéral droit, déjà de base, aussi. Et compose sans numéro 9. Sans numéro 9, full milieu de terrain en attaque. Je suis désolé. Tu veux aller où? Tu vas où? Avec un Trossard en pointe. Tu vas où? Qui termine? Qui va prendre l'espace? Qui va attirer les défenseurs? Je me rappelle quand City jouait avec Sterling, Mahrez et Foden. Ok, il n'y avait pas de 9. Mettons qu'il n'y avait pas de 9, même si ça fait Gabriel Jesus, mais Jesus qu'elle jouait à droite. Mais bon, bref, passons. Il n'y a pas de 9. L'Arsenal en a 2. Nketiah et Gabriel Jesus. Pourquoi il ne joue pas? Nketiah, quand il est rentré, j'ai dit, ah, finalement. Et il est rentré, il a marqué. Et voilà. Il faut ce joueur-là à ce poste. Arteta joue un beau football. Ils ont besoin d'un buteur. Ils ont eu un mercato pour chercher un buteur. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Vous vous êtes renforcé au niveau du milieu de terrain, les Declan Rice, etc. Très bon joueur. Vous vous êtes plus focus sur les Caicedo que Chelsea a récupéré. Mais où sont vos attaquants? Où est le numéro 9 qui va me planter 20 buts? Arsenal va finalement rejouer la Ligue des Champions. Ils ne vont même pas chercher un buteur. Mais c'est grave. Parce que moi, Arsenal joue un beau football. Mais quand je vois ce beau football-là ne peut pas être conclu parce qu'il n'y a pas de numéro 9, ça j'ai mal. J'ai mal parce que je me dis, franchement, juste un bon 9 et cette équipe joue toutes les compétitions. Même la Ligue des Champions. Même la Ligue des Champions. Mais non, ces derniers temps, les équipes décident de jouer sans 9. Il n'y a plus de 9 maintenant en direction d'un poste qui a complètement disparu. Une équipe full milieu de terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une action qui m'a fait rire. Centre de Ben White qui va à gauche pour Martinelli. Martinelli qui redresse au second poteau pour Saka. Saka qui redresse encore. Voilà, c'est des milieux de terrain qui jouent à la baballe. Ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche. Plus de 600 passes effectuées, plus de 72% de position de passe, 72% de possession contre 28. Et tu marques 2 buts, sachant que Fulham joue avec un joueur en moins. C'est grave. Même si Fulham, c'est pas l'adversaire d'à côté. Fulham, c'est pas l'équipe du quartier. Fulham, c'est pas l'équipe que tu joues dans les fives à la maison. Non, Fulham, c'est une équipe de Première Ligue bien renflouée qui ont fait un beau shopping au niveau de Wolverhampton avec les Adama Traoré et Raúl Jiménez. Mais ils ont une équipe solide et un joueur qui sort du lot, Raúl Palinha. Palinha, depuis le Sporting Lisbonne, c'est un joueur qui a déjà attiré mon attention. C'est un superbe joueur, un superbe récupérateur. Mais franchement, le joueur est complet. Il est grand, il joue de la tête, il a les 2 pieds, il est bon au lanceur, il peut tirer les coups de pied arrêtés, il est fort. Mais franchement, je regarde encore cette équipe, je me dis, Arsenal me fait du City bis. C'est tout. Quand je regarde Arsenal, c'est décevant. Certes, ils font 2-2, etc. Mais c'est trop tôt pour perdre des points. C'est trop tôt pour perdre des points. N'oublions pas que le championnat, c'est un marathon. Certes, voilà, tu n'es pas obligé de remporter tous les matchs, il faut un 9 sur 9. Mais quand même, il faut éviter de laisser certains points passer. Parce que n'oublions pas que tu peux perdre un championnat pour 1 point ou 2 points.
Sachant que derrière toi, il y a City et Haaland qui démarre comme un diesel. Donc il faut faire attention. Et Tottenham qui joue un football très séduisant. Chelsea qui accumule les points avec Mauricio Pochettino. Si Arsenal ne se surveille pas, Arsenal va recommencer à jouer la Ligue Europa. Bon, Manchester United, eux, ils vont même pas jouer la conférence. Même pas. On verra en fin de saison. Mais bon, franchement, je me suis réveillé ce matin, j'ai regardé les 2 matchs. Manchester United m'a énormément déçu. Arsenal m'a pas encore convaincu parce que sans numéro 9, cette équipe, pour moi, va être une déception cette saison. Mais bon, on attend de voir. Donc, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo concernant le match de Marseille face à Brest. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.